Bonjour. Euh, du coup, je voulais faire une vidéo bilan des deux précédentes en revenant euh, sur les trois cartes tirées pour représenter les trois temps euh, de l'été, de l'intersaison et de l'arrivée dans l'automne, et compléter aussi par peut-être deux jeux, celui du Curious Oracle et un autre d'un tarot classique. Mon installation est plutôt précaire. J'espère que ça va tenir. C'est en fait la lecture, j'ai mis là-bas, du zodiaque, du signe de la Vierge, qui me fait faire aussi le parallèle avec l'astrologie, avec ces trois temps de fin de milieu d'année et d'entrée dans la période de l'hiver, avec au milieu donc l'intersaison qui peut représenter le signe de la Vierge dans lequel on se trouve en ce moment, et qui est sur la roue zodiacale le dernier signe qui est au bord de la manifestation. Donc tout ce qui est en dessous représente un travail intérieur, et à partir de la 7e maison avec la balance et cette entrée dans l'hiver, c'est le moment de la manifestation. Paradoxalement, de façon contradictoire, l'entrée dans l'hiver permet ce travail de manifestation à l'extérieur, de tout ce qui a été travaillé à l'intérieur pendant les 6 premiers mois. Donc comme ces trois cartes me semblaient quand même très trop même le caractéristique des trois temps, en plus avec 3 fois des cartes de l'esprit, je voulais compléter avec un tirage sous vidéosurveillance pour voir ce que ça va compléter au niveau astro. Je vais peut-être faire 2 cartes à chaque fois. Donc 2 cartes pour représenter la période de l'été, 2 cartes pour celle de l'automne, et 2 cartes pour l'intersaison à cheval sur l'entrée dans l'automne. Et c'est la Green Woman. Qui ressort sous le paquet. Avec la rose. Ça c'est l'élément, la dimension du cœur. La première manifestation de la dimension du cœur. Et la dernière, c'est la nature. Et là, c'est la dimension du corps, la dernière, 7, le dernier niveau. Alors, pour les 2 cartes qui sortent pour représenter la période de l'été, c'est donc une carte du cœur et qui parle de la leçon apprise pendant cette période. Ça rejoint un peu cette histoire d'ego, de lion, de ce que la dimension
de ce que cette dimension centrale a permis d'expandre dans l'espace qui lui est réservé, d'arriver à emplir de façon plus équilibrée et en fonction des points saillants, d'occuper un espace avec plus d'équilibre, plus d'harmonie. Et avec cette spirale qui s'étend, ça peut représenter aussi cet espace du cœur qui arrive à résonner de façon plus il y a une idée de résonance que l'espace et le temps permet de gérer de façon plus équilibrée son déploiement. C'est plus harmonieux, en fait. Il y a l'idée de grâce qui ressort beaucoup en ce moment dans mes lectures et dans les cartes aussi. Cette espèce d'harmonie qui se met en place quand à l'image de la nature d'ailleurs, quand le souffle est plus régulier. Pour les deux cartes suivantes, qui représentent donc l'intersaison, la période dans laquelle on est entré, et avec ce Black Egg, qui du coup me fait penser beaucoup à ce temps de la Vierge, ce temps protégé, protégé des eaux. C'est la lecture toute fraîche du livre Le Zodiaque qui me fait dire ça. Qu'une fois que le trésor a été protégé dans son nid, il peut ensuite permettre de s'organiser de façon plus équilibrée et là, en troisième temps, avec le dragon qui peut représenter le temps d'arriver dans le signe de la Balance, avec ces écailles que l'on retrouve ici, à l'image aussi de Ether, l'éther, de l'organisation équilibrée qui a réussi à se mettre en place. Le dragon peut être aussi vu, l'œil de dragon peut être vu aussi comme cet œuf, ce black egg, comme la continuité de cette structure. Et ce sont les cartes Ouroboros de l'action qui montre bien le cycle qui se clôt et l'étoile qui en est. Donc c'est la dernière dimension de l'action, équilibrée du coup, pleine et entière, et qui permet de se connecter à cet espace cosmique et intérieur en même temps. Et la carte de l'abeille, de ce qui nourrit. Et on peut retrouver la forme de l'étoile ici, d'ici, de cette carte-là. Comme cet espace que l'on a su se construire et qui devient
qui devient notre nourriture première. Le dernier temps du dragon, pour représenter l'arrivée dans l'automne et cette période de manifestation à l'extérieur de ce qui a été nourri jusque-là à l'intérieur. La carte du soleil. Recognition, reconnexion. Plus proche de nous ou pas que les étoiles, que l'étoile, que notre étoile. Ce soleil avec ses rayons directs. Et Moonrise. Illumination. Bon ben voilà, donc il y a la lune et le soleil dans cette période de la balance. Ça semble assez juste et équilibré. Est-ce que ça peut parler aussi de cycles solilunaires et de peut-être de ce que ce cycle a permis de retrouver comme équilibre dans la vie de tous les jours, de se reconnecter à ce cycle-là, à ce cycle binaire, permet de toucher ce dragon, de réveiller ce dragon. Je vais quand même compléter avec une carte à chaque fois de tarot. Ce fond rouge me plaisait bien, mais c'est pas très pratique. Alors, le tarot pour représenter ce lien à l'histoire universelle, à l'aspect psychologique, mais du coup plus connecté à nous que le Curious Oracle, plus connecté à l'humain et peut-être aux émotions et aux sentiments. Donc pour la période de l'été, c'est le 6 de coupe qui fait penser encore à un état de grâce avec ses enfants dans cette cour. Il n'a pas l'air de faire très chaud quand même parce que la petite fille, ils sont tous les deux assez couverts et pourtant il y a des fleurs bien épanouies. Et puis peut-être c'est une histoire qui a commencé depuis un certain temps et qui a permis de trouver un équilibre avec... et puis sous le paquet, c'est la carte des amoureux. Qui représente cette année 2022.
et ce lien à ce que les ambivalences vont aller toucher au fond, jusqu'aux émotions, et révéler une espèce d'accord que ce soit au niveau des blessures, avec des blessures du cœur, et d'expandre de façon plus gracieuse depuis les ressentis, l'expression, une expression plus gracieuse. Une expression plus gracieuse, oui, c'est à l'image aussi de cette structure de l'œuf d'or. Une expression plus gracieuse des sensations, des émotions. Donc là, pour l'intersaison, le cavalier de bâton, qui est très entreprenant et qui représente bien le jeu de la vie, le jeu fougueux de la vie, à l'image de l'Ouroboros, de ce que l'on a su protéger pour pouvoir s'en nourrir, dans la continuité de cet esprit de grâce retrouvée quant aux sensations et aux émotions de départ. Donc cette intersaison est marquée aussi au niveau temporel par quelque chose de très physique, de très entreprenant, de très manifesté quant à ce qui nous nourrit et quant à son expression dans la matière. Et pour le troisième temps, en lien avec cette entrée dans la période de l'automne et de milieu de cycle, avec le soleil et la lune, la reine de coupe. Ok. Dans le genre gracieux. Et puis, ça me fait penser à cette lecture-là de la Vierge dans le livre du Zodiaque de Marcel Sénard. Donc, il est fait le parallèle avec Isis, avec la Vierge Marie. Et ça me fait penser à la Sainte Baume, parce que Marcel Sénard parle que Isis est en lien aux eaux, au Christ, aux poissons, et qu'elle protège ses eaux, ses émotions. Comme ici avec le 6 de coupe, une harmonie retrouvée avec cette espèce de truc électromagnétique qui peut devenir des émotions et des sensations, qui devient des sensations, et qui, dans le feu de l'action, arrive à une sorte d'apogée harmonieuse quant à son expression. Chevaucher le dragon et son flux et son débit.
j'aurais bien tiré une dernière carte. Mais ça me fait chambouler tout le bazar là. Je crois que c'est déjà bien représentatif de ce qui s'en vient, de ce qui vient de passer aussi. Et peut-être que cette reine de coupe est à l'image des épreuves que l'on a besoin de réussir à chevaucher pour la continuité et pour cette histoire d'expansion et de structure. À bientôt.